Ces poussins étaient destinés aux élevages de poulets pour la viande. C'est cette vidéo, filmée par un ancien employé d'un couvoir de poussins en Bretagne, qui a mis le feu aux poudres. On y voit le sort terrible de poussins vivants, à peine éclos et traités comme de véritables déchets. Parce qu'ils sont nés mâles et n'ont pas les caractéristiques pour être des poulets de chair, ils sont donc systématiquement tués à la naissance. En France, ils sont 50 millions chaque année à subir le même sort. Toujours à propos d'environnement, regardez cette image impressionnante d'une rivière victime de pollution aux États-Unis, dans le Colorado. Cette couleur orange est due à des déchets liquides déversés par accident. Le plus incroyable ici, c'est que les responsables sont des membres de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Ils tentaient de drainer l'eau d'une vieille mine d'or, mais l'opération a mal tourné. Recule, recule! Viens, viens! Malgré les risques, certains habitants tentent désespérément de repousser les flammes. Je veux mon fils, je veux mon fils! Au total, à Mangualde, au centre du Portugal, 150 habitations sont menacées. L'une d'entre elles a été détruite. Malgré la mobilisation de l'armée, les vents tourbillonnants compliquent le travail des centaines de pompiers mobilisés. Et je dis toujours depuis 50 ans, tout passe, tout lasse, sauf la glace. Il s'agit d'un papier du journal Le Temps, écrit par un homme politique suisse, un député qui a reçu, il y a peu, une délégation d'hommes politiques français et il a été frappé par leur arrogance. Les sénateurs français en visite à Berne n'ont pas cessé de faire la leçon aux Suisses, dit-il, expliquant que la Suisse ne comprend rien à la France, qu'elle n'est pas au point sur les questions fiscales, qu'elle ne fait pas assez de dépenses publiques, etc. Je me suis retrouvé, 10 députés, à entendre un cours de morale, donc le député suisse que voici, à entendre un cours de morale de la part d'un pays à la dette abyssale, il parle de dette abyssale de la France, il n'a pas tout à fait tort, au chômage élevé et qui me faisait la leçon à moi, député du pays le plus riche du monde. On ne peut pas parler de maison d'hôte, là, absolument pas. Là, c'est... Un château d'hôte. C'est un château d'hôte, ouais. Comment rivaliser avec un château? On peut pas. Qu'est-ce que tu veux être rentrer en compétition avec un château? C'est comme si tu mettais Julia Roberts à côté de moi, enfin. Première bouchée de salade spatiale pour les astronautes, une laitue romaine rouge, semée début juillet. Arrivée sous forme de graines, la salade a ensuite été placée dans cet incubateur sous une lumière artificielle. Ces laitues font partie du projet VEC 01, lancé il y a 1 an pour étudier la manière dont poussent les aliments dans l'espace. La NASA espère ainsi améliorer l'autonomie des astronautes. Eh bien, c'est le journal L'Independent qui cite en fait des scientifiques sud-africains qui affirment qu'ayant analysé ces 4 pipes, il y a des traces effectivement de hashish et que Shakespeare fumait donc, puisque ces pipes ont été retrouvées, ces fragments de pipes dans son jardin à Stratford-upon-Avon dans le centre de l'Angleterre, qu'il fumait bien et s'inspirait sans doute donc de ce qu'il fumait et de ce hashish. Non, moi je souhaite à tout le monde de connaître un endroit aussi apaisant. Car c'est apaisant. Moi qui suis un angoissé, j'ai moins d'angoisse ici. Bonjour. Bonjour. Ça roule, ça roule. Il n'est pas rare de rencontrer Lucchini qui vous parle de sa carrière. Moi je parle de ma pêche. Chacun son truc. Pour 100 000 $ par an, elle pourrait retoucher ses selfies. Ah, ouais, non, c'est pas ça. Alors. Elle est quand même sur la plastique. Hein. Est-ce oui. qu'on va retomber sur ses pieds? Ce serait quand même retouché. C'est une bonne... Oh wow. En d'autres termes... Bah ouais, faut mater. Ah oui, normal. Tout le monde doit mater. Faut regarder s'ils ont, s'ils ont des petites fesses ou des grosses fesses. Je regarde plus les yeux d'un garçon et son sourire que ses fesses. Après, je regarde aussi ses fesses. Christina, c'est un classique, la jupe crayon? Bah, la jupe crayon, c'est très tendance, hein. C'est validé. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai perdu une 12aine de kilos. Et maintenant, je peux me permettre de montrer mon corps. Je voudrais qu'elle en perde encore un petit peu. L'île de Ré que Gérard a connue il y a 40 ans. Oh, sont chiants. N'a plus grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. Bonjour madame, ça va? Par exemple, cette dame était très belle autrefois. Oh, merci. C'est salaud, moi. Je suis assez salaud. Vous avez quel âge, Fanny? J'ai 22 ans. 22 ans, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Les deux vieilles, reculez-vous un peu.
Quoi, j'ai dit une connerie? Denise. J'ai essayé Travelo. Quel dommage que vous ayez ajouté un L. Oui, j'étais pas trop sûre de moi. Eh non, Travelo ne prend qu'un L. T'as volé la chatte, c'est quoi? Elle m'a volé ma chatte. 7000 jeux mis à disposition par le propriétaire, que voici. Les étagères du milieu, ce sont les jeux qui commencent par un T. Et qui adore faire découvrir les curiosités de sa collection. C'est le jeu qui est sorti à l'occasion du 100e congrès français d'urologie. Et c'est un Monopoly que sur le thème de l'urologie. Donc c'est tout à fait passionnant. Alors je tire une carte chance. La Ch'touille Gungunia Séminale. Rendez-vous en salle de staff, vous passez par la case admission, recevez 200 €. So now I have to check there's nothing from behind. So you will lay on your bed and I have to put a finger in your behind to see if there's something inside it or not. Are you okay? No. I have to put a finger in your behind to see if there's something hidden there or not. Behind? Yes. My finger? My finger. It's like the prostate examination. Yes. Okay. Pour cet examen des parties intimes, nous restons à l'écart. Pire encore, ils avalent aussi des braises incandescentes ou des morceaux de verre. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont inconscients. Heureusement pour eux, le chaman les surveille. Comme pour cet homme qui avale une fiole en verre. S'il se blesse, ce sera un mauvais présage. Les dieux pourraient se fâcher et réveiller le volcan. C'est passionnant, non? Quand on a un cerveau. C'est ça. Attention, je précise.